Alors, vous prenez l'outil ellipse. Ah tiens, on va le faire avec un polygone, ce sera peut-être pas plus mal. Polygone. Je trace un polygone. Waouh. Je lui donne une couleur éventuellement, mais ça n'a pas d'importance, c'est juste pour voir où il est. Voilà. Je le superpose partiellement au cercle. Je peux même l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle. D'accord. Attendez, pour que ce soit un peu plus simple, on va faire ça sur la version ici au-dessus, ce sera plus simple. Faites ça sur la version du dessus. Et faites-le sur un duplicata de la version du dessus. Excusez-moi, mais ce sera mieux, ce sera plus simple. Vous prenez l'outil de plan de travail et votre logo ici, avec la touche Alt, vous le dupliquez. Voilà, on va travailler sur la copie. Waouh. Ah, il y a... je fais CTRL Z, il y avait un petit problème, le cercle là, il est verrouillé. Donc je dois faire objet, tout déverrouiller. Voilà, il vient de se déverrouiller. Et donc avec la touche Alt et l'outil plan de travail, je peux déplacer. Donc ici, je prends l'outil polygone et je vais tracer un polygone. Voilà. La couleur, peu importe, je lui mets une couleur de fond. Et je le superpose partiellement au cercle. Et je peux encore après le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Touche Shift. Voilà. Voilà. Donc mon but ici est de vous donner le maximum d'outils pour arriver à faire du graphisme rapidement. Des effets qui sont corrects, intéressants d'un point de vue graphisme. Alors, avec la flèche noire, vous allez activer les deux, le polygone et le cercle. Donc, soit clic, shift, clic, soit on englobe partiellement les deux. Et on va demander une division. On va obtenir 3 formes. Et ça peut être très intéressant. Et pour ça, on va aller chercher le Pathfinder, menu fenêtre, Pathfinder. Et on va utiliser la fonctionnalité division. Donc vos deux formes sont activées. Vous cliquez sur division. À partir de là, oui, les formes sont passées devant, mais c'est pas grave, il suffit de faire objet, disposition, arrière-plan. Voilà. Donc à partir de là, on va essayer avec la flèche noire. On clique à côté. On clique sur une des formes. Ben non, ça ne marchera pas. Il faut utiliser la flèche blanche plus parce que ça a été mis dans un groupe. Flèche blanche plus. Je clique à côté. Je clique sur l'objet. Et je déplace. Et vous avez une division. Et ça, pour faire des logos, ça peut être très intéressant aussi. Et bien sûr, on peut mettre des couleurs différentes. Pourquoi pas un camailleux d'une couleur. Donc la case de fond est à l'avant-plan. Si je prends le vert foncé pour le mettre là, le vert moyen pour le mettre là, un vert clair pour le mettre là, ça peut être très sympa. Peut-être le moyen là, voilà. Voilà, ça peut être sympa, ce genre de choses. Donc au niveau de la couleur, ça ne devient pas criard et... parce qu'on a un camailleux. Vous allez sauvegarder ça, enregistrer sous. On essaye autre chose qui ressemble à ça mais qui n'est pas exactement la même chose.
vous allez prendre un polygone et le faire déborder sur le cercle. Pas besoin de sélectionner le cercle dans ce cas-ci. Pas besoin de sélectionner le cercle. Votre polygone est sélectionné. Et vous allez demander Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Voilà. La différence par rapport à ce qu'on a fait juste avant, c'est que là, l'objet qui divise disparaît. Mais si on prend la flèche blanche plus, on va pouvoir cliquer à côté, cliquer sur l'objet, le déplacer. C'est une autre manière de faire. Enregistrer le document. Alors ici, je vais prendre l'outil de création de droite et je vais tracer une droite qui va se superposer à la première lettre là. Et avec la flèche blanche sans le signe plus, en cliquant à côté, puis en venant cliquer dessus, où est-elle? Si je ne sais pas où elle est, c'est commande Y. Pour passer en version sans couleur. Voilà, je traverse ça, éventuellement. Je fais une diagonale comme ça. Et vous savez ce qu'on va faire. La lettre en deux, évidemment, le caractère va être coupé en deux. Commande Y. Donc, avec la flèche noire, la totalité des points de la droite doivent être sélectionnés. Et puis, Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Alors, si on doit souvent aller dans le menu, il n'y a pas de raccourci clavier. On peut en créer un. Quand vous devez souvent aller dans un menu, vous avez le menu Édition raccourci clavier qui vous permet de faire des raccourcis clavier. Parce que là, c'est un peu ennuyeux. Alors, ensuite, flèche blanche plus, je clique à côté, c'est important, et puis je peux bouger, et voilà, et on a un effet, éventuellement. Alors là, pour positionner exactement là où je veux, c'est pas évident, ça bouge, il y a du magnétisme. Donc ce qu'on peut faire, c'est menu affichage, on peut décocher les repères commentés, c'est les lignes roses, qui nous servent à aligner des objets entre eux en fait. Déjà là, ça va aider, voilà. Donc, on fait... Alors, entre les deux, on pourrait mettre quelque chose, un objet. Oui, c'est un peu foireux comme logo quand on commence à jouer, à insérer des objets entre deux caractères comme ça. Mais pourquoi pas? Ce serait une solution. Voilà. Ou alors on fait juste un effet comme ça de cassure. Voilà. Bien. Ici, je vais verrouiller tout sauf le mot, le groupe avec les caractères. Tout sauf le mot avec les caractères. Regardez l'astuce, j'englobe tout. Tout est sélectionné. Avec la flèche noire, j'englobe tout. Tout est sélectionné. Avec la touche Shift, je clique sur le mot. Il est sorti de la sélection, il n'est plus sélectionné. Le reste reste sélectionné. Et je demande Objet, Verrouiller, Sélection. Comme ça, je verrouille tout ce qui est derrière le mot. Le mot, lui, reste accessible. Et là, vous allez pouvoir manipuler les caractères avec la flèche blanche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre, par exemple, j'englobe le bas de la lettre ici, par exemple. Évidemment, le cercle vert chez moi derrière ne se sélectionne pas parce que je l'ai verrouillé. Ensuite, je prends comme ça. Et pour que ça se déplace parfaitement à la verticale, j'enfonce la touche Shift et je lâche le bouton à la souris
puis la touche Shift. Voilà. On peut faire la même chose pour d'autres caractères. Par exemple, ça, je vais l'étendre comme ça. Je vais prendre celui-là. J'étends comme ça. Voilà. Tout est possible. C'est un peu moche. Je vais faire commande Z plusieurs fois. CTRL Z. Là, je sélectionne. Je monte en enfonçant Shift. Et voilà. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des logotypes éventuellement. Vous enregistrez le document. Donc, avec la flèche blanche, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, puis je viens englober une partie. Et je ne prends pas par le caractère, c'est le segment ici que je prends. Voilà, le bout. Et avec la touche Shift, si je veux, ou pas, je peux faire quelque chose qui est penché, pourquoi pas. Ça peut être sympa.